Je vais vous montrer une autre séquence, comment les Russes se moquent de nos difficultés, par rapport, au manque ou aux inquiétudes autour de l'énergie. En somme, quasiment de nos débats à l'Assemblée et de la manière dont on essaye de rassurer les Français. Vous allez voir combien nos difficultés, donc liées à l'énergie, c'est pas que ça les satisfait, c'est que visiblement, ils jubilent. Прогнозируют самое жаркое лето в самом деле на этой неделе плюс 45, а потом самую холодную зиму. Вывод: Слушайте, природа на стороне России. слушайте, силы добра всегда на нашей стороне. При том, что надо понимать, слушайте, если людям предлагают всерьез, их правительством, это обсуждали не раз там, экономить на воде, и я тут прочитал, новая идея появилась, знаете, ходить в душ и, простите, по малой нужде одновременно, чтобы не использовать два раза, там, два... Не извиняйтесь, это не касается, слава богу, Российской Федерации. Это официальные рекомендации для них. Я каждый раз говорю: Боже, храни Россию, потому что мы живем в великолепной стране, и в стране, которая заботится о своих гражданах. И правительство у нас такое, и президент в том числе. Voilà comment nos questions d'énergie, de pouvoir d'achat, de sobriété accentuée, on va en parler dans un tout petit instant par la canicule et les incendies. Donc ils jubilent. En fait, quelque part, les difficultés, elles ne sont pas comparables à ce qu'on vit, mais pas du tout avec l'Ukraine. Mais c'était aussi dans le plan de pouvoir nous mettre de cette manière-là un petit peu à genoux, nous aussi, et de pouvoir dire regardez comme vous êtes faibles. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, vous l'avez dit, je crois, Poutine parle d'abord et surtout et quasi exclusivement à son peuple, aux siens, à la Russie, en fait. Il ne parle pas à nous. Depuis le début, on a dit qu'il avait perdu la guerre de la communication. En réalité, il ne fait pas de propagande vis-à-vis de l'Occident, ça ne l'intéresse pas. Il parle aux Russes. Et donc, il faut quand même... Aujourd'hui, il y a des Russes qui s'engagent, je voudrais me dire un tout petit peu ce qui vient d'être dit, pour venger les morts qui sont déjà tombés en Ukraine. Donc, ce récit, cette vision poutinienne ou russe de la guerre n'est pas du tout la même que la nôtre. Et pour l'instant... contrairement à certains alarmistes qui disaient que le régime allait tomber, etc., au tout début de la guerre, c'est pas du tout ça. La Russie tient le choc, l'économie tient le choc. Et d'ailleurs, il y a une déclaration intéressante. L'amiral Radakin, qui est le patron des armées britanniques, a dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, que ceux qui pensaient que Poutine était malade, il n'y avait aucune suspicion aujourd'hui pour savoir qu'il était malade et qu'il n'était d'ailleurs pas fou et qu'on ne pourrait pas le remplacer par une révolution. Donc vous voyez, le discours aujourd'hui change et on sent bien qu'il y a un virage de communication du côté de l'Occident. Je vous remercie beaucoup.